Donc, le pétrole est essentiellement utilisé pour le transport, pour l'agriculture. Donc, l'augmentation des prix du pétrole fait qu'on va payer toutes sortes de services beaucoup plus chers. D'un côté, de plus au Québec, on est dépendant pour le transport des personnes, des biens. Et là aussi, à moins de changer notre structure de dépendance, notre structure de transport, ça va coûter très cher au Québec. Finalement, le Québec dépend de son pétrole de l'étranger et il nous faut donc trouver des sources. Présentement, une grande partie du pétrole qu'on importe vient de la mer du Nord et la production dans cette région-là est en chute libre. Il va donc falloir compétitionner avec d'autres pays pour aller chercher le pétrole qui vient du Moyen-Orient ou d'Afrique. Alors là, le Québec risque de payer une surprime pour être capable de maintenir son approvisionnement. Au niveau mondial, le pétrole a atteint plus ou moins son pic de production, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on pourrait augmenter de manière significative la production de pétrole. Donc, on a d'un côté des grands gisements faciles à exploiter qui se tarissent, et de l'autre côté, des nouveaux gisements qu'on développe qui sont extrêmement difficiles à exploiter, que ce soit en haute mer ou que ce soit dans les sables bitumineux, par exemple. Donc, on va se retrouver au cours des prochaines années avec une demande qui continue à exploser et une production qui stagne, faisant augmenter les prix. Or, déjà, le Québec paye très cher le fait que le prix du baril de pétrole soit passé de 20 à 80 $ le baril. Donc, on dépensait en 2002 environ 2 milliards de dollars pour acheter le pétrole à l'étranger. Aujourd'hui, c'est 14-15 milliards de dollars qu'on doit sortir de l'économie du Québec pour acheter le même pétrole. Le Québec dépend du pétrole pour une bonne partie de son transport. Ça veut donc dire qu'une augmentation des prix du pétrole va défavoriser tous les gens qui habitent loin, tous les gens qui ont besoin de se déplacer. Donc, ça risque d'avoir un impact important sur les régions, sur les banlieues, etc. Donc, on va se retrouver au Québec avec un déséquilibre qui s'accentue et des ressources moindres au niveau économique pour le Québec pour faire face à ce déséquilibre-là.